on ne porte pas les bébés de la même manière partout. Il y a plein de manières différentes. Alors, la grande variété, la grande différence sur la question du portage, c'est Marcel Mauss d'ailleurs qui a mis l'accent là-dessus, pour lui c'était d'ailleurs la seule vraie différence dans l'humanité. Pour lui, il n'y en a qu'une. Et cette différence, c'est les sociétés qui portent, les sociétés où les bébés sont portés par leur mère, par le corps de la mère, et les sociétés où on trouve des artifices pour porter les bébés. Si ce n'est pas le corps de la mère, c'est le berceau, la poussette avec des grandes roues, des petites roues, des kangourous, etc. Il y a plein de manières différentes. Mais pour lui, pour Marcel Mauss, anthropologue donc, en particulier la notion des techniques du corps, il n'y a qu'une différence dans l'humanité. C'est les sociétés à berceau et les sociétés sans berceau. Donc les sociétés sans berceau, c'est les sociétés, ça existe toujours, cette différence est toujours valable aujourd'hui, c'est donc les sociétés où les mères ou les substituts maternels, ou après on peut passer de sa mère à sa sœur, à sa tante, à sa grand-mère, mais en tous les cas, il y a l'idée que le portage est fait naturellement, mais naturellement c'est culturellement, par le corps de la mère. Donc, je le porte devant, sur le côté, comme ma propre mère, sur le dos, comme les femmes d'Afrique de l'Ouest. Je peux le porter vraiment avec un portage comme ça qui va de l'aine à l'épaule. Il y a beaucoup de manières, mais c'est toujours le corps. Et ce qui importe dans ces portages qu'on retrouve dans plein de continents différents, on retrouve ça en Afrique de l'Ouest de la même façon qu'en Inde du Sud, par exemple, c'est que c'est un portage, quand c'est le corps de la mère, c'est un portage d'abord très, en termes de temps, l'enfant est porté de manière très importante, quasiment toute la journée. On va dormir avec pendant un certain temps aussi. Et puis, la mère va vaquer à toutes ses occupations avec le bébé sur son corps. Donc, c'est un portage extrêmement tonique. Et c'est un portage interactif. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, le portage donc, sur le dos, c'est le bébé qui va s'ajuster au corps de sa mère et la mère qui va avoir une cambrure que je n'ai pas d'ailleurs, c'est de l'enculturation, elle apprend progressivement, en grandissant, à se mettre d'une certaine façon qui permet que le bébé tienne sur son corps, avec un ajustement tonicomoteur très, très, très interactif, c'est-à-dire c'est des ajustements constants. Donc c'est ce qu'on appelle des bébés durs, parce que les bébés, ils s'ajustent au corps de la mère. Alors bien sûr, il y a un petit pagne, et un grand pagne, ça varie dans différents endroits. Dans certains endroits, le petit pagne, c'est la mère, et le grand pagne, c'est la famille paternelle. Mais en réalité, une grande partie de la fonction de ces pagnes est esthétique. Ce qui compte, c'est l'ajustement entre le corps du bébé et le corps de la mère. Donc, c'est des portages très particuliers qui donnent, comme je disais, des bébés durs, c'est-à-dire des bébés qui vont marcher très tôt, être propres très tôt, avoir un tonus très tôt. Mais en revanche, ce portage, par exemple celui du dos, le portage fait que, au portage de dos, l'interaction visuelle, elle n'est pas très importante. Le bébé, il est d'abord mis dans une... C'est d'abord son corps au sens du tonus, et l'odorat, le toucher, etc. Mais le visuel est très peu développé. Après, il va le développer, mais dans un premier temps, cette interaction n'est pas privilégiée. Ça, c'est dans les sociétés sans berceau, où les interactions sont dites d'ailleurs proximales. Dans d'autres sociétés, comme la société européenne ou la société américaine, qui est encore presque une caricature de cela, nous avons des berceaux et nous avons développé une infinie capacité à imaginer des berceaux. J'étais il n'y a pas longtemps à Central Park et je voyais ces mamans qui couraient avec des berceaux de compétition olympique parce qu'il y a une sorte de... Les berceaux vont s'adapter aux manières de faire des mères. Mais donc à ce moment-là, pas d'interaction proximale, pas d'ajustement tonique,
mais beaucoup d'œil à œil, et puis on parle au bébé, ce qu'on n'a pas besoin de faire quand il est sur son dos. Et ça, nous sommes à ce moment-là, le portage est un portage donc à distance, les interactions sont à distance, et on a des bébés dits mous, parce que ils sont souvent portés, donc ils n'ont pas à mettre leur tonus en jeu. Mais en revanche, c'est des bébés qui vont accrocher le regard, qui ont l'attention conjointe à 8 mois et qui vont parler, balbutier et puis ensuite parler très tôt, puisqu'ils doivent avoir des modalités d'interaction avec leur mère ou leur substitut maternel à distance, par la voix et par le regard. Donc, le portage, non seulement il est très très variable, mais en plus, il amène avec lui des interactions très différentes.